Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin cette saison terminée jusqu'au bout, ils nous auront fait vivre l'enfer. Hier soir, nouvelle remontada pour le dernier match du championnat. Même pas vouloir faire plaisir aux supporters, même pas vouloir gagner, bien finir pour Sergio Rico, pour les supporters qui ont payé leur place encore très très cher. Nono, tu mènes 2-0 hier et tu t'arrêtes complètement de jouer et tu perds 3-2 à domicile et ils en ont que faire. Et moi, franchement, tous les médias, tous les pseudo-supporters parisiens, des Twitter et compagnie, ont critiqué les supporters du Paris Saint-Germain parce qu'ils ont sifflé Galtier, parce qu'ils ont sifflé Ekitike, parce qu'ils ont sifflé Neymar. Et ben moi, je suis derrière eux, Nono, parce que hier soir, ça a été encore une fois une honte. Et Lens qui gagne à Auxerre, Nono, et Lens qui finit à un point du Paris Saint-Germain. Quoi qu'il en soit, Nono, malgré le titre, ça a été une saison catastrophique, une saison honteuse. Et moi, honnêtement, franchement, j'aurais aimé que Lens soit champion, parce que pour moi, le véritable champion, c'est Lens. Mais même jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde du championnat, ils nous ont foutu la honte. Et le Donnarumma en conférence de presse d'après-match, en zone mixte, qui te dit que Galtier est un grand coach et qu'il aimerait continuer avec Galtier. Bah tu m'étonnes, Galtier te laisse faire ce qu'il veut. Ce sera peut-être pas le cas du futur coach. Très clairement, moi, cette équipe me fait honte, Nono, dans tous les compartiments. C'est-à-dire sur le terrain, sur le banc de touche, au niveau des dirigeants, au niveau des propriétaires. Et moi, il n'y a que les supporters que je respecte. Et à l'arrivée, Nono, meilleur joueur du monde, meilleur joueur de tous les temps ou pas. Quoi qu'il en soit, pour moi, ils ont eu raison de siffler ce mec. Comme ils ont eu raison de siffler Neymar. On n'en a rien à foutre de ce qu'il a fait au Barça. On n'en a rien à foutre de ce qu'il a fait avec l'Argentine. Tous ces mecs-là, ils ne foutent pas une au PSG. Ils méritent d'être sifflés. Voilà, c'est mon point de vue. À toi la parole. Ah bah Sacha, hier, on a atteint des sommets de médiocrité. Là, on a été au bout du bout, incroyable. On prend une leçon de football par Clermont, inimaginable. Aucune équipe professionnelle. Verratti, mais alors Verratti, je m'excuse, je parle de lui, parce que là, ça a atteint des niveaux de folie, quoi. De folie. Aucun professionnalisme, rien, aucune envie, comme d'habitude. Je sais plus quoi dire, j'ai pas les mots, un sommet de médiocrité. Comment ils ont pu être champions de France? Je le dis et je le répète, c'est que vraiment la Ligue 1 est vraiment pourrie, parce que pour qu'ils soient champions de France avec la saison qu'ils ont faite, et tout, je m'excuse, malgré Lens, malgré Marseille, je comprends pas comment ils ont pu être champions avec un niveau de jeu pareil. Ceux qui doivent avoir les nerfs, là, Nono, c'est Lens, qui a eu une période de 4 ou 5 matchs sans victoire. Là, ils doivent avoir les glandes. Ça doit être dur à avaler quand tu regardes le classement. Hein. Ça va être très dur à avaler. Hein. Moi, j'aurais bien aimé que Lens soit champion. Voilà, ça va faire sursauter quelques-uns. Mais c'est pas grave. Ils ont été pros jusqu'au bout. Ils envoient Auxerre en Ligue 2. Professionnels jusqu'au bout des ongles. Et hier, quelle mascarade. C'est incroyable. Et je te cache pas, très très inquiet pour la saison qui va suivre. Et en plus, je vais réagir sur ce que tu as dit sur Donnarumma. Bon, encore hier, un match très très moyen de Donnarumma. C'est sûr, il aime Galtier. Quoi qu'il arrive, tu restes dans les bois. Tu n'as pas connu le banc encore. Donc voilà. Et c'est très difficile, tu sais. Vu ce qu'ils nous ont fait cette année, c'est très très difficile à débriefer. Alors Nono, en plus de ça, comme tu dis, la mascarade, c'est le bon mot, sur le terrain et en dehors du terrain en zone mixte, mais surtout Nono, et je trouve que très clairement, là c'est vrai que on le protège. Moi j'ai été choqué des propos de Mbappé après le match, je tiens à le préciser, et je vais vous le lire, à Canal+, après le match. Ce que j'attends du Paris Saint-Germain l'année prochaine, rien. Je n'attends rien. Je suis juste là pour jouer. J'ai encore un contrat. Le club fait ce qu'il peut. Je me contenterai de ce que le club fait. Le reste, ça ne me regarde pas. Alors que le gars a pété les plombs avant le match contre Benfica au mois d'octobre parce qu'il n'a pas eu le mercato qu'il voulait, qu'il n'a pas eu les joueurs qu'il voulait, qu'on lui a vendu du rêve. Et maintenant, le gars s'en fout. J'ai un contrat, je prends mon oseille. Je sais que je pars l'année prochaine au Real. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Recruter bien ou mauvais, quoi qu'il en soit, je partirai. Ça, personne n'en a parlé. C'est une honte, Nono. C'est une honte. Rappelle-toi, Sacha, je te disais, malgré tout, aussi fort soit-il, je te disais que sa communication ne me plaisait pas.
Bon, bah là, ça veut dire quoi? Bah, faites ce que vous avez à faire. Je ferai ma saison et ça sera ma dernière saison au PSG. Et attends, Nono, en plus de ça, apparemment, on nous a dit hier avant le match que Mbappé, quelques mois après avoir prolongé au PSG, s'est excusé auprès de Florentino Pérez pour ne pas être venu. Florentino Pérez a accepté ses excuses et j'espère que tu viendras à l'été 2024. Mais très clairement, là, ce que j'attends du PSG, rien. Donc l'année prochaine, je te l'annonce, Nono, peu importe qui arrivera cet été, peu importe qui partira, l'année prochaine, déjà, année de transition. Enrique ou pas Enrique, pour moi, là, je pense que là, très clairement, le pire est à venir. Voilà, moi, je vous le dis, le pire est à venir. Et les supporters du Paris Saint-Germain, le collectif Ultra Paris, c'est déjà que ça va être une saison pourrie. Parce qu'ils demandent carrément la tête de Campos. Et ils ne croient pas du tout en Campos pour cet été. Et pour eux, c'est pas lui qui arrivera à faire quelque chose. Campos, tout ce qui l'intéresse, c'est de placer tous les joueurs de Mendes pour que Mendes touche ces petites commissions de merde là. Donc à l'arrivée, Nono, attends-toi l'année prochaine encore une saison de merde. Vous pourrez dire négatif, pessimiste, j'en ai rien à faire. C'est la vérité. Moi, Sacha, je vais revenir sur Mbappé. Bon, ben voilà, tellement il est protégé par la presse, par les médias, par tout le monde. Hier, qu'est-ce que je lis dans l'équipe ce matin? Mbappé, meilleur buteur. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Voilà. Nono, je tiens à t'interrompre un petit peu comme un flash spécial, hein. Un flash spécial comme s'il arrivait quelque chose de très important. Une émission de télé peut être interrompue si Johnny Hallyday ou Michael Jackson malheureusement disparaissent. Alors, on a parlé de Mourinho il y a quelques semaines. La presse portugaise nous expliquait qu'à 110%, Mourinho devait signer au Paris Saint-Germain s'il gagnait l'Europa League avec la Roma et à 80% s'il la perdait. À l'arrivée, Mourinho l'a perdu et à l'arrivée, la rumeur Mourinho s'est éteinte. Avant Mourinho, on avait parlé de Luis Enrique. Mais Luis Enrique apparemment avait refusé la proposition du PSG parce qu'il préférait des clubs de Première Ligue. Mais les clubs de Première Ligue ne se sont pas vraiment mis sur Luis Enrique, qui a été à Doha, rencontrer les gens de QSI et le Prince. Il a conquis apparemment le Prince et QSI, qui en aurait fait son premier choix. Mais maintenant, Nono, il y a eu d'autres discussions où ils ont parlé du salaire, des objectifs, des pouvoirs du mercato, tout ça. Et là, c'est une exclue, Nono. C'est une exclue foot mercato. Ça vient de tomber il y a exactement 1 minute. Le Qatar et QSI, Nono, auraient changé d'avis et auraient fait de Julian Nagelsmann leur priorité avec Thierry Henry en adjoint de l'Allemand pour remplacer Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. Des sources à Doha indiquent que des discussions ont lieu et vont encore avoir lieu très prochainement. Très clairement, quid de Luis Enrique? Julian Nagelsmann devient le nouveau favori d'après Foot Mercato, Nono, pour remplacer Galtier avec Thierry Henry en adjoint. Qu'est-ce que tu penses de cette information qui vient de tomber sur Foot Mercato? Information exclusive Foot Mercato, Nono. Ah bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils vont nous rendre fous. Du début à la fin, ils vont nous rendre fous. Hier Enrique, avant-hier Mourinho, avant-hier c'était Zidane. Bon bah là on repart sur Nagelsmann et Thierry Henry. Bon, bah Thierry Henry, déjà, c'est pas ma tasse de thé. Peut-être qu'il peut être bon en adjoint, ça c'est possible. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette information? Qui aurait pu y croire il y a encore quelques minutes? Nono, d'un seul coup, là, le Qatar veut Nagelsmann comme entraîneur et Thierry Henry en tant qu'adjoint pour remplacer Galtier au PSG. Qu'est-ce que tu penses comme ça, alors que tout le monde pensait que... Alors, la presse, quand même, Nono, se trompe souvent, mais là, très clairement, là, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, à l'arrivée, plus personne ne peut rien dire. On a dit Mourinho, on a dit... Luis Enrique, maintenant on nous parle de Nagelsmann. On a vu qu'hier Henry était très énervé par rapport au sifflet sur Messi, mais Henry a dit qu'il n'a jamais vu un joueur faire 16 buts et 16 passes décisifs et étant sifflé. Qu'est-ce que tu penserais de ce duo? Alors maintenant, très clairement, à tête reposée, Nono, même si dans ce club on peut jamais vraiment être tête reposée, Mourinho, Nagelsmann ou Luis Enrique? Ah bah d'après ce que tu dis, déjà Mourinho, faut oublier. Bah faut rien oublier, Nono, parce que chaque jour ça change. Donc à l'arrivée, on peut rien mettre de côté. Alors partons sur l'hypothèse de Nagelsmann-Henry, bah, ça peut être un beau duo. Henry en tant qu'adjoint, pourquoi pas? Pourquoi pas, je dis pourquoi pas en entraîneur principal. Nagelsmann, très très bon entraîneur. Bon, maintenant, c'est toujours pareil. Est-ce qu'il a les capacités? Alors, Nono, prochaine précision. Est-ce qu'il a les capacités à avoir tous les pouvoirs? Ça, on n'en sait rien. Alors, première précision,
le choix Luis Enrique serait parti en deuxième position à cause des forts, on va dire, des forts liens qu'il a avec Luis Enrique. Ils veulent un entraîneur qui soit capable, peut-être que si Neymar reste, le faire métamorphoser, et les liens qu'il y a entre Enrique et Neymar feraient peur aux Qataris. Donc très clairement, Nono, Luis Enrique passe en numéro 2. Maintenant, tous les médias viennent de relayer l'information de Foot Mercato, Le Parisien, RMC Sport, L'Équipe et les différents médias étrangers, Nono. Donc maintenant, c'est Julian Nagelsmann qui est très clairement la priorité du Qatar. Des discussions vont avoir même lieu dans les prochains jours. Ça devrait vraiment s'officialiser cette semaine, l'entraîneur. C'est un choix à 3, mais maintenant la priorité serait Nagelsmann. Nono, on va pas dire tout et son contraire. Moi, de toute façon, des 3 qui sont proposés, bah, sur le papier, Nagelsmann, c'est du beau jeu, mais au niveau palmarès, c'est très léger. C'est pour moi un entraîneur de petit club. Il l'a prouvé au Bayern de Munich. Donc pour moi, que ce soit Enrique ou Nagelsmann, aucun des deux me convient, Nono. Aucun des deux me convient, honnêtement, parce que il manque toujours quelque chose à l'arrivée dans cet aspect de coach que recherche le PSG. Il manque toujours quelque chose, Nono. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vais te dire le problème. Bon, là, parce qu'on parle de Pierre-Paul Jacques, mais le problème au PSG, c'est pas l'entraîneur. Le problème, c'est la direction. Ils sont déjà repartis avec Asensio et Hernandez, blessure sur blessure. Donc tu vois que ça changera jamais. Et Enrique, je vais te dire pourquoi peut-être ça s'est pas fait. Parce que c'est vrai ce que tu dis. Je pense qu'il aurait voulu garder Neymar. Et peut-être que c'est là que ça a coincé un peu et qu'ils se sont détachés de lui. Alors le PSG ne veut pas se tromper. Le PSG parle avec plusieurs coachs et ne veut pas choisir le coach comme ça, les yeux fermés. Ça réfléchit. Après, on sait que voilà. Le problème, c'est que ça se trouve... Moi, je vois pas le rapport entre Nagelsmann et Henry. D'où ils se connaissent déjà? Quel rapport entre les deux? J'ai pas compris un petit peu l'histoire là. Pourquoi quel rapport entre Henry et Nagelsmann? Où ils se sont connus? Est-ce que c'est Nagelsmann qui a dit pour mon prochain club, j'ai parlé avec Henry, il sera mon adjoint? Je vois pas le lien qu'ils ont les deux. J'ai pas compris très clairement. Ah bah là, je pourrais pas. Ah, Nono en reste sans voix. Il y a eu une coupure, Nono, il faut que tu répètes. Eh ben, moi, je te dis franchement, c'est un duo qui me paraît improbable. Je sais pas où ils ont sorti ça. Peut-être Henry pour sa relation avec les joueurs, peut-être. Je sais pas, je peux pas en dire plus. Donc voilà, c'est l'information de cette vidéo et de cet après-midi. Le Qatar veut Julian Nagelsmann avec Thierry Henry en adjoint pour remplacer Christophe Galtier au PSG. Des sources à Doha nous indiquent que les discussions devraient continuer très prochainement. Enrique, Nagelsmann avec Henry, Mourinho, tout est possible. Et dernière petite chose, Nono, un petit mot sur Karim Benzema qui officialise son départ du Real Madrid. Le Real Madrid vient à communiquer, a confirmé et officialisé le départ de Karim Benzema qui rejoint l'Arabie Saoudite pour un contrat de 2 ans, 400 millions d'euros, 35 ans. Est-ce qu'il pouvait réellement refuser? Comme je dis toujours, il y a des offres qui ne se refusent pas. Voilà. Et puis, est-ce qu'il avait encore les cannes pour faire une saison supplémentaire? C'est pas sûr. Donc, voilà. Bon, écoute, l'argent prime avant tout. Et puis, c'est tout. Hein. Il a raison. Moi, j'aurais fait pareil que lui, de toute façon. Hein. Et Nono, dernière. Tu m'as pas répondu à ma question. Si tu étais le patron, Nagelsmann, Henry, Mourinho, Enrique, ton choix, très clairement. Moi, pour l'instant, je reste, parce que je ne vais pas retourner ma veste toutes les 5 minutes. Pour l'instant, sur ce trio-là, je reste sur Luis Enrique. D'accord. Moi, il n'y a aucun des 3 vraiment qui me va. Mais bon, il faudra quand même continuer à réfléchir, mesurer le pour et le contre. On verra ce qui se passera dans les prochains jours. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha. Tchuss.